L'IA, on en entend parler absolument partout. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment une technologie pour tout le monde? Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un sujet crucial. Est-ce que l'IA est une chance pour les pays en développement ou au contraire, est-ce qu'elle risque de créer une nouvelle fracture encore plus profonde? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la quotidienne de l'IA, une rubrique du premier site d'information sur l'IA. Je parle bien sûr de ia-info.fr. Alors, pour décortiquer ce sujet, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina qui a été publié en décembre 2025 sur notre portail. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. L'article démarre très fort avec une promesse immense, celle d'amélioration vraiment concrète, surtout là où les gens en ont le plus besoin. Alors, comment on va aborder ça? On va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va regarder la promesse, ce côté presque magique de l'IA. Ensuite, on va se prendre le mur des réalités du terrain. Après, on verra comment on peut justement repenser la technologie, puis comment la mettre vraiment au service de l'humain. Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour voir en quoi c'est un enjeu mondial. Première partie donc, la promesse. On peut même parler de rêve, celui d'une véritable révolution. C'est vrai que sur le papier, l'IA a tout pour être un levier de développement incroyable comme on n'en a jamais vu. Voyons ça de plus près. Imaginez un peu, dans la santé, une IA qui pourrait compenser le manque de médecins dans les zones reculées. Dans l'éducation, des cours sur mesure pour chaque enfant. Ou même dans l'agriculture, pour aider à avoir de meilleures récoltes. Franchement, le potentiel est juste énorme, surtout pour les services de base, les plus vitaux. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Regardez cet exemple, il est bluffant. Au Nigeria, une étude a été menée avec des agents conversationnels. Pensez à des sortes de tuteurs virtuels. Le résultat ? En quelques semaines seulement, des élèves ont fait des progrès équivalents à 2 ans d'école. 2 ans! C'est juste spectaculaire et ça montre bien la puissance de feu de ces outils. Bon, après ce rêve, il est temps de revenir sur Terre. Et là, c'est un peu la douche froide. C'est notre deuxième partie, le fameux mur des réalités. Parce que, soyons honnêtes, entre la vision de la Silicon Valley et le quotidien sur le terrain, il y a souvent un monde. Le cœur du problème, c'est qu'il y a une sorte de décalage total. D'un côté, vous avez l'IA classique, celle qui est super gourmande, elle a besoin d'une connexion Internet parfaite, d'électricité 24 heures sur 24. Et de l'autre côté, la réalité dans beaucoup de pays en développement, c'est quoi? C'est un Internet qui coupe tout le temps, quand il y en a un, des pannes de courant. Bref, les deux ne sont juste pas compatibles. Donc, la conclusion, elle est assez simple et directe. Le modèle d'IA qu'on nous propose, celui qui est né dans les labos occidentaux, il est tout simplement inadapté. Il ne fonctionne pas dans la réalité de beaucoup de zones en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Surtout pas. C'est là qu'intervient notre troisième partie. L'idée, ce n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de tout repenser. De repartir d'une feuille blanche pour créer une IA qui soit cette fois vraiment accessible. Et comment on fait ça? Cette nouvelle approche, elle tient sur 3 grands principes. D'abord, créer des IA beaucoup moins gourmandes en énergie. Ensuite, et c'est crucial, il faut qu'elles puissent marcher même sans être connectées à Internet en permanence. Et enfin, il faut qu'elles tournent sur les téléphones que les gens ont vraiment, pas forcément le tout dernier smartphone. Et le plus beau, c'est que ça se fait déjà. Ce n'est pas juste une idée en l'air. Prenez l'exemple de Fastager, une start-up au Kenya. C'est exactement ce qu'ils font. Ils développent des IA légères qui fonctionnent dans des conditions difficiles. C'est la preuve vivante que c'est possible de changer de modèle. C'est possible et c'est nécessaire. Ok, donc on a une technologie plus adaptée, mais est-ce que ça suffit? Pas tout à fait, parce que la meilleure technologie du monde ne sert à rien si elle n'est pas adaptée aux gens. C'est notre 4e point, et on touche à quelque chose de fondamental, le facteur humain, le facteur culturel. Et pour ça, il y a un mot-clé à retenir, la co-conception. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Au lieu de débarquer avec une solution toute faite, on la construit avec les gens sur place. On prend en compte leur langue, leur culture, leur économie, et ce, dès le tout début. Pas à la fin, pour faire joli. L'objectif, c'est vraiment de tourner la page sur ce vieux modèle du transfert de technologie où on impose une solution pensée à des milliers de kilomètres. Une solution qui, bien souvent, tombe complètement à côté de la plaque. Si on veut que ça marche, que les gens s'approprient les outils, il n'y a pas d'autre moyen. Et quand on fait ça, les bénéfices sont évidents. On se retrouve avec des outils qui sont enfin vraiment utiles. Les communautés se les approprient parce que ce sont leurs outils. Et surtout, on évite de créer de nouveaux exclus du numérique. Allez, on arrive à notre dernière partie. Prenons un peu de recul. Parce que tout ce dont on vient de parler, ce n'est pas juste une question technique. C'est un véritable enjeu mondial, un enjeu d'équité qui va définir l'avenir du développement. Pourquoi? Parce que si on gère mal cette révolution de l'IA, le risque est gigantesque. On pourrait se retrouver avec des inégalités mondiales encore plus fortes qu'aujourd'hui. Le scénario catastrophe, il est assez simple à imaginer. D'un côté, les pays qui conçoivent, qui maîtrisent la technologie et qui la vendent. Et de l'autre, des pays qui ne seraient plus que des consommateurs passifs.
ce qui bien sûr ne ferait que renforcer leur dépendance. Voilà où on en est. La question est posée, et elle nous concerne tous. Est-ce que l'IA va être un nouveau mur entre les nations, une nouvelle fracture, ou est-ce qu'on peut en faire un pont, un outil pour un développement plus juste pour tout le monde? Et l'article se termine sur une idée vraiment forte. Il nous dit que cette révolution, elle ne se jouera pas seulement dans la Silicon Valley, mais aussi et surtout dans les villages, dans les fermes, dans les écoles des régions les plus isolées du monde. C'est là que tout se joue. Voilà, ça donne matière à réfléchir, n'est-ce pas? Si ces sujets vous intéressent et que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.